Bonjour chers paroissiens, je suis heureux de vous retrouver sur notre petite chaîne YouTube où nous allons vous proposer des petites séries, l'écho du presbytère. Les mardis, jeudis et samedis, vos prêtres vous parleront, vous entretiendront d'un petit passage spirituel, méditatif ou informatif. Et nous vous souhaitons par ce moyen vous rejoindre et vous dire que nous ne vous oublions pas. Au contraire, vous êtes vraiment dans notre cœur. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du temps pascal, le temps pascal. Dieu de miséricorde infinie, tu ranimes la foi de ton peuple par les célébrations pascales. Augmente-nous la grâce pour que nous comprenions toujours mieux quel baptême nous a purifiés, quel esprit nous a fait renaître et quel sang nous a rachetés. Cette oraison que nous avons dit lors de l'octave de Pâques, résume bien tout ce temps pascal. Le Christ, je vous l'ai dit, n'est pas resté confiné dans le tombeau. Il est sorti avec l'autorisation de son Père pour transmettre et répandre la contagion de l'amour à laquelle nous devons participer. Alors le temps pascal, c'est un temps de joie. Nos cloches nous le rappellent. On va attendre bientôt l'Angélus. Nous sommes passés de la mort à la vie. Nous avons fêté la résurrection. Oui, les temps de la passion sont finis. Aujourd'hui, nous devons entrer dans cette joie et partager cette bonne nouvelle à tous. Bien sûr, vous êtes confinés. Nous aussi, dans le presbytère, nous sommes confinés. Mais notre joie ne doit pas s'éteindre. Tous les dimanches du temps pascal sont à considérer comme le dimanche de Pâques. Et non pas dimanche après Pâques. Non. Ils forment un seul et unique jour de fête. Même mieux, ils forment tous un grand dimanche. Alors la liturgie va nous y aider. Pour cela, nous allons d'abord avoir la couleur blanche. Pendant 50 jours, nous serons en blanc. Blanc, la couleur du Christ ressuscité, la couleur des vêtements des anges au matin de Pâques. Et c'est aussi la couleur de ceux qui ont le vêtement blanc dans la grande liturgie de l'Apocalypse. Mais c'est aussi, bien sûr, vous vous en doutez, le vêtement blanc qu'ont revêtu ou qu'auraient dû revêtir les catéchumènes qui ont été baptisés dans la nuit de Pâques. Je pense à Adèle. Un jour, oui, il viendra ce moment, et avant la fin de l'année où il sera baptisé, revêtira ce vêtement blanc. Couleur liturgique blanche. Le cierge pascal, il va rester allumé pendant tous les dimanches du temps de Pâques. Le cierge pascal, symbole du Christ ressuscité. Et il est comme cette colonne de nuée qui nous introduit dans la nouvelle terre promise du Christ ressuscité. L'aspersion de l'eau qui rappelle le baptême dans lequel nous avons été purifiés, plongés. Jésus dit à Nicodème, nous devons naître de l'eau et de l'esprit. Et cette miséricorde qui nous lave, et cette miséricorde, elle est faite pour tous. Ensuite, nous avons bien sûr l'Alléluia festif, Alléluia, 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 qui est chanté durant tout le temps de Pâques. Alors la parole de Dieu, elle aussi, est là pour nous éclairer fortement de cet aspect pascal. Nous allons avoir, pendant tous les textes de la semaine, les actes des apôtres, les actes de ceux qui ont rencontré le Christ ressuscité et qui veulent en témoigner. Alors pour nous, c'est aussi une invitation à témoigner de la victoire du ressuscité. Le dimanche, nous avons eu, pendant l'octave de Pâques, les 8 récits des apparitions du ressuscité à ses apôtres. Maintenant, nous entrons dans un temps où nous allons avoir le dimanche des ministères, le dimanche de l'expansion missionnaire. Oui, les textes de Saint Jean vont nous le rappeler. Ce dimanche qui va venir, nous allons avoir le beau passage, un merveilleux passage de l'évangile de Saint Luc, les disciples d'Emmaüs, une catéchèse de la messe, comme je l'avais signalé à ceux qui ont demandé le texte de la retraite paroissiale. C'est pourquoi donc, dans ces 50 jours qui nous mènent jusqu'à la Pentecôte, l'apothéose, le don de l'Esprit, après que le Christ soit monté au ciel, nous allons, nous aussi, entrer dans une neuvaine qui préparera justement la venue de l'Esprit Saint, le renouveau de l'Esprit Saint. C'est pourquoi, frères et sœurs, chers amis, je vous invite pleinement à vivre ce temps pascal. À bientôt sur la chaîne YouTube de notre paroisse Saint-Jean-Baptiste de Belleville, dans le blog L'écho du presbytère. N'hésitez pas à mettre vos commentaires et que Dieu vous bénisse. À bientôt!